La femme est choquée de voir un zombie s'approcher d'un humain. Elle n'a pas le temps de réfléchir. Abby arme rapidement son fusil, puis vise le zombie et appuie sur la gâchette sans hésiter. Mais la balle touche l'humain en bas. Non seulement elle ne l'a pas aidé, mais elle a en plus offert un repas au monstre. C'est finalement Matt qui tue le zombie. Ensuite, ils se relèvent rapidement et descendent la colline. Mais ils arrivent trop tard. L'homme a reçu une balle en pleine poitrine, il est déjà condamné. Alors Matt sort sa machette pour l'achever. Abby, elle, commence à fouiller la voiture pour récupérer des provisions. 40 ans d'apocalypse, les ressources passent avant tout. Ensuite, il se prépare à quitter les lieux. Mais soudain, la radio dans la voiture émet un son. Matt comprend alors que cet homme faisait partie d'un groupe. Pour éviter les ennuis, il décide de fuir immédiatement. Mais Abby, têtue, veut expliquer les choses. Elle ne veut pas porter le fardeau d'un crime qu'elle n'a pas commis. Mais Matt sait très bien que la blessure à la poitrine est irréfutable. Quiconque verra la scène pensera qu'ils ont tué cet homme pour lui voler ses provisions. Et à cause de ce bref délai, les compagnons de l'homme arrivent sur place. Ils ne peuvent plus fuir maintenant. Matt est contraint de tenter une explication. Mais en voyant la blessure sur la poitrine de leur ami, l'atmosphère devient immédiatement tendue. Les preuves sont là, aucune parole ne suffira. Quand un canon est pointé sur leur tête, Abby commence enfin à avoir peur. Heureusement, un événement inattendu survient. L'attention de tous est soudainement détournée. La seconde suivante, un rugissement retentit. Des monstres surgissent de tous les côtés. Matt ne perd pas une seconde et contre-attaque. L'autre groupe cesse aussi toute hostilité et décide de collaborer pour affronter les créatures. Mais ils sont bien trop nombreux et il est impossible de tous les éliminer. Rapidement, l'un d'eux se fait attaquer par un monstre. Voyant que la situation devient critique, Matt abat un zombie, puis saute dans une voiture, met les gaz et s'enfuit à toute vitesse. Mais personne ne remarque qu'un monstre observe la zombie femelle que Matt vient de tuer. Dans ses yeux, on lit de la tristesse. Puis, en voyant la voiture s'éloigner, il pousse un hurlement de rage. À cet instant, Mark ignore encore qu'un chef zombie les a désormais pris pour cible.